Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de cette formation Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va continuer justement sur une fonctionnalité d'Oxygen qui se trouve être donc les éléments réutilisables. Donc pour ça justement on va se rendre directement au niveau du back-office et on va voir donc du coup par exemple ici au niveau de notre page, voilà, au niveau de notre page d'accueil. Voilà. Alors, un élément réutilisable, tout simplement, l'idée, ça va être de pouvoir sélectionner un bloc, une section, quelque chose, justement, qu'on a travaillé et qui va pouvoir être répété plusieurs fois sur le site. Voilà. Donc l'idée par exemple c'est, là justement je vais prendre l'exemple avec ce bandeau là, hop là, donc là je vais me remettre au niveau de la structure, je me dis ben voilà, toute cette section là, voilà, tout ce bandeau, cette section là, je veux pouvoir la réutiliser, donc par exemple ici sur ma page d'accueil, mais également sur une page contact, sur une page à propos, etc. etc. Voilà. Donc en gros je veux exactement le même bandeau, mais j'aimerais bien justement que ce soit un petit peu plus rapide, un petit peu plus efficace, et de ne pas avoir donc du coup sur les différents endroits à devoir le recopier complètement. Voilà. Donc pour ça, bien évidemment, ceux qui ont du coup suivi l'intégralité de ma formation vont me dire oui, mais dans ces cas-là, il suffit juste de faire un petit copier-coller de la section directement pour pouvoir l'avoir à différents endroits du site. Et dans un certain sens, vous avez complètement raison. La grosse différence, et justement le pourquoi est-ce qu'on va passer plus par un élément réutilisable plus que par un copier-coller, c'est que tout simplement un copier-coller, vous allez devoir ensuite, si vous voulez faire une modification, vous allez devoir à chaque fois réouvrir votre page, votre template sur lequel vous avez copié, enfin sur lequel vous avez collé justement votre élément pour pouvoir amener une modification. Donc on peut dire par exemple, je vais venir modifier à un moment le nombre de mes télésièges, ou alors dans ces cas-là une image, ou quoi que ce soit. Voilà. Là pour le coup, si j'ai juste fait un copier-coller, je vais devoir à chaque fois le réouvrir et le remodifier. Voilà. Alors que si justement je passe ici, donc je vais utiliser ma section, je viens ici donc sur la petite icône crayon et je vais venir ici donc du coup make reusable. Voilà. Donc je clique dessus. On me propose justement de pouvoir le nommer pour que je puisse me repérer plus facilement. Donc là dans ces cas-là, je vais y mettre bandeau caractéristique station. Station par exemple. Ok. Donc ça me l'enregistre, et là justement je vois, donc du coup j'ai ma section qui n'est plus en mode section, mais en mode réutilisable. Ok, à partir de ce moment là justement je vais pouvoir faire open, alors hop là, j'annule, je vais enregistrer quand même les modifications, voilà. Et si justement je vais faire open, vous voyez que justement ça vient me sortir donc du coup de mon premier éditeur, et ici je me situe en fait au niveau des templates, voilà. Je regarde, ici j'ai tous mes templates, et ici vous voyez justement mon petit reusable part, et donc du coup qui a donc comment dire, le titre que je lui ai donné. Alors si maintenant justement je viens faire edit with, vous allez voir qu'en fait c'est tout simplement uniquement mon bandeau justement qui est là et que je vais pouvoir modifier comme je le veux. Donc là par exemple je vais me dire bon ben voilà, ça sera plus 16 pistes mais 18 pistes par exemple. Je viens l'enregistrer, je retourne du coup au niveau de mon WP admin, je retourne au niveau de mes pages, je réouvre ma page d'accueil. Voilà, et une fois chargé, justement, si je redescends, je vois effectivement 18 pistes ouvertes. Voilà. Donc j'ai bel et bien en fait justement mon élément, donc il est toujours ici en mode réutilisable. Donc j'ai toujours mon élément. Je vois que ici je ne peux pas directement le modifier, d'accord? Donc il faudra passer effectivement par la modification du template. Par contre, je vais pouvoir l'appeler à différents endroits. Alors, pour l'appeler, c'est tout aussi simple. C'est que là par exemple, je me dis, bah voilà, je veux le rajouter. Alors là on se place sur la même page, bien évidemment, ça peut être une autre page, un autre template, exactement ce que vous voulez. Je me dis, bah voilà, je le veux par ici. Là, dans ces cas-là, au moment où vous allez ajouter des éléments, d'accord, vous allez donc du coup avoir les basiques, les helpers, etc., etc., mais également justement les éléments réutilisables. Voilà. Et si je regarde, là directement, je le trouve. Donc, je vais cliquer et ça va me donner donc du coup le choix entre deux choses, soit single, soit éditable. Alors, vous allez vite voir la différence. Le single, tout simplement, c'est directement, j'importe le template et voilà. Donc, je ne peux pas le modifier encore une fois. Si j'apporte une modification, du coup que ce soit celui-là ou que ce soit celui-là, ils seront modifiés en même temps. D'accord? Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux me dire, ben voilà, je veux la même chose parce que c'est une même base, mais par contre, je vais pouvoir le modifier un petit peu puisque ici, il va y avoir certains éléments qui vont changer. Dans ces cas-là, je viens ici et je vais faire éditable. Voilà. Et là, dans ces cas-là, je vais pouvoir directement le changer. Voilà. Attention par contre, les changements que vous allez pouvoir faire ici, là par exemple, je vais le passer à 20. Voilà. Tac. Donc, le changement que j'ai fait à 20 ne sera pas répercuté justement sur les autres, tout simplement parce que ici, je viens tout simplement importer mon template et modifier uniquement localement au niveau de cette section-là. Voilà. Donc c'est vraiment deux éléments et c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Donc une première partie qui sera commune
et qui sera éditable de façon extérieure, donc directement en allant au niveau des templates et en éditant le template réutilisable. Et l'autre partie justement qui est éditable directement depuis la page ou depuis le template en local. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, justement, je vais même pouvoir vous refaire la distinction entre les deux. Si je quitte celui-là, que je retourne, hop là, au niveau de mon template, voilà. Je vais venir ici donc l'éditer. Voilà. Et je vais mettre ici par exemple, pour vraiment vous montrer la différence, ici je vais mettre 40 télésièges. Ça fait un petit peu beaucoup, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc je vais retourner justement au niveau de ma page d'accueil. Voilà. Et si je descends, donc ici je vois que c'était donc du coup mon template, donc il n'y a pas de souci, j'ai bel et bien mes 18 pistes et mes 40 télésièges. Et si je descends, voilà. Ici, c'était de nouveau justement le template, j'ai bel et bien les 18 pistes, les 40 télésièges. Par contre, ici où c'était l'élément donc éditable directement, vous voyez que les changements n'ont pas eu lieu. Voilà. Donc, c'est tout justement sur l'utilisation de ces éléments réutilisables. Donc là, pour le coup, on a vu ça avec un bandeau. Ça va pouvoir être justement, comme on va le voir par la suite, par exemple, un bandeau d'en-tête pour certaines pages de présentation, voilà, que vous allez réutiliser de façon assez récurrente. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sinon, moi je vous donne rendez-vous directement sur la suite de la formation pour en apprendre toujours plus avec Oxygen Builder. Voilà, je vous dis à de suite.